Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un maquillage et une tenue inspirée de la couverture de Jessica Alba pour Cosmopolitan. J'ai tout simplement acheté ce magazine la semaine dernière et j'ai juste adoré en fait son maquillage mais également la tenue. Bon, sauf pour la partie où elle est en soutien-gorge, je vous avoue que ça c'est pas trop pour moi et encore moins sur YouTube. On commence avec le fond de teint et pour le fond de teint en fait je teste la nouveauté de Revlon, donc c'est le Color Stay qui est déjà un fond de teint hyper connu depuis des années. La nouveauté qu'il a, c'est que avant sa tenue était de 16 heures et maintenant elle est de 24 heures. Malheureusement, la teinte que j'ai réussi est la teinte qui me sera parfaite pour l'été, mais pas pour le moment. Qu'une petite astuce, si ça vous arrive d'acheter un fond de teint trop foncé sur internet et que vous ne pouvez pas le renvoyer, mélangez tout simplement une petite goutte d'anti-cerne. Si vous avez un anti-cerne à pompe comme celui que je vais utiliser, mettez-en une petite goutte et ça va éclaircir le fond de teint. Donc si vous avez un fond de teint trop foncé mais que vous voulez vous en servir, parce que le fond de teint c'est comme tout, une fois que c'est ouvert ça se périme, vous pouvez l'utiliser comme je le fais dans la vidéo en contouring. On passe aux yeux. Je commence par appliquer ma base à paupières de chez Too Faced. Ensuite, je prends ma semi-sweet chocolate bear de Too Faced. Avec le pinceau de chez Sigma E40, je viens déposer la couleur Mouse qui est une couleur marron clair. Je le place en creux de paupière et je l'étire vraiment. Je fais en sorte de vraiment étaler la matière, de l'étirer au mieux possible. Je prends ensuite la couleur Trufflette qui est un marron chocolat assez foncé que je vais venir placer avec un pinceau un peu plus précis dans mon creux de paupière. Je fais la même chose que précédemment sauf que vu que le pinceau est plus précis, ça va vraiment déposer la matière où est-ce que je le décide. Donc là en l'occurrence vraiment dans le creux de paupière. Je reprends la couleur Mouse que je vais venir placer dans mon ras de cils inférieur. Je reprends encore une fois la couleur Trufflette qui est le marron chocolat et je viens le placer avec un pinceau plus précis en ras de cils inférieur encore une fois. Encore une fois la couleur Mouse et je vais venir la déposer légèrement sur ma paupière pour ne pas que la paupière reste nue. En fait c'est tout simplement, ça va laisser une petite couleur. Ensuite je vais utiliser cette petite merveille de chez Revlon, c'est un Eye Art, donc de la gamme Photo Ready de Revlon. J'ai la couleur Burny Shade Bling. Quand je dis que c'est une merveille, je ne rigole pas du tout. Je l'utiliserai dans un autre tuto vraiment plus en précision puisque là je vais juste l'utiliser pour une petite chose, vous allez voir. Donc j'utilise seulement le côté, celui qui n'a pas toutes les paillettes en fait. Et je vais venir placer cette couleur en eyeliner tout simplement. Je place un trait de crayon marron dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Et pour la muqueuse inférieure, n'hésite pas à venir estomper avec un petit pinceau précis le ras de cils pour un effet très fumé. Le crayon vient de chez Etam. Je viens placer des faux cils, ces faux cils là je les avais achetés chez AliExpress pour vraiment pas cher du tout et ils sont pas trop mal honnêtement, mais avant de les appliquer je recourbe mes cils et je mets une couche de mascara. Le mascara que j'utilise c'est celui que j'utilise depuis un petit moment maintenant, le faux cil Papillon Sculpt. Pour l'anti-cerne, j'utilise le MAC Pro Longwear en teinte NC15 que je vais venir placer tout d'abord sous mes yeux et que j'estompe avec ce petit pinceau. Je vous en reparlerai très bientôt dans une vidéo favori. J'en place un petit peu sur le menton et un petit peu sur le haut du front. J'en place en fait sur ces zones-là parce que j'ai vraiment l'impression que ces zones-là sont illuminées. En tout cas sur la photo du magazine, j'ai l'impression que ce sont ces zones-là sur elles qui sont illuminées. Je poudre les zones avec mon contour kit de chez Smashbox, donc je poudre ça avec la petite poudre de couleur jaune et je ne poudre pas le reste du teint. J'allonge un petit peu mon nez, je ne fais jamais en général de contouring pour le nez, etc. Mais là, je vous avoue que vu que j'essaye de m'inspirer le plus possible de son look, je vais allonger un petit peu mon nez. Pour réchauffer mon teint, j'utilise ma poudre de soleil de chez Vita Liberata que j'utilise encore une fois depuis pas mal de temps. On a dû la voir quelques fois dans mes tutos. Donc je réchauffe tout simplement mon visage en forme de 3 et j'en mets un petit peu plus que d'habitude sur le front puisque elle a vraiment là le front qui est un peu plus réchauffé que moi habituellement. Je termine mes sourcils avec l'épaississeur à sourcils de Sephora, donc c'est une petite nouveauté depuis peut-être un mois ou deux maintenant. Et c'est assez miraculeux je vous avoue puisque moi j'ai pas forcément le sourcil très fourni au niveau de la tête. Et du coup je vais m'en servir uniquement là parce que Jessica Alba a vraiment des sourcils beaucoup plus fournis que moi. J'ai l'impression que c'est des espèces de petites fibres qui se collent vraiment très bien sur le sourcil pour combler tout ça et par contre ça tient vraiment très bien. Pour le blush, j'utilise un blush de chez NARS, je vous mettrai la teinte quelque part dans la barre d'infos puisque là c'est dans la palette Chic Studio. C'est un blush rouge rosé qui est vraiment très joli et qui me surprend beaucoup parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il rende aussi joli. Pour l'highlighter, j'utilise la bêche Shimmer Brick de chez Bobbi Brown que je vais venir placer sur le haut de mes pommettes. Sur l'arête de
mon nez, légèrement sur le bout de mon nez. J'en place un petit peu sur le menton et un petit peu sur le front. Habituellement je ne le fais jamais, mais elle a vraiment le visage très illuminé, donc je fais pareil. Pour les lèvres, j'utilise un NYX lingerie. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est la couleur Push Up, mais encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est vraiment un coup de cœur en ce moment, je ne fais que d'utiliser. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est une coloris dans ce style qu'elle porte sur la couverture. Elle a également les lèvres assez illuminées, donc je mets un petit peu d'highlighter au centre de mes lèvres et une très légère touche de gloss. Je fixe tous les maquillages et voilà le résultat. Alors ce n'est pas identique, je vous l'accorde, c'est simplement inspiré. Pour les cheveux, eh bien je les ai tout simplement laissés au naturel en fait. J'ai déjà fait un tuto donc sur comment je fais des boucles beach wave, et bien là c'était tout simplement le lendemain. Donc voilà, les boucles se sont détendues et ça tombe bien parce que ça ressemble vraiment à ce qu'elle a. Donc j'ai juste à enlever mes extensions et à les laisser naturelles. Pour la tenue, le débardeur rouge vient de chez Forever 21, ma veste vient de chez Mango, ça fait un petit moment que je l'ai, et le pantalon vient de chez Mango Outlet. Et voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et si vous aimeriez revoir d'autres vidéos de ce style-là. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve mardi dans une prochaine vidéo. En attendant, passez un bon week-end.